À Nantes, on est probablement moins mal lotis que des collègues d'autres régions. Et il faut croire que les gens de l'Ouest sont altruistes et ou sont mieux informés que d'autres parties de la France. Mais oui, effectivement, pour répondre à la demande des nombreux couples qui nous sollicitent, il faudrait plus de donneurs de sperme et plus de donneuses d'ovocytes. En gros, les critères sont assez souples. Il s'agit d'être en bonne santé, ça paraît évident, mais c'est le point de départ. Pour les hommes, il faut avoir moins de 45 ans et pour les femmes, il faut avoir moins de 37 ans. Il y a une condition annexe qui peut avoir son importance, c'est pour les hommes ou les femmes qui sont en couple, il faut que leur conjoint ou leur conjointe accepte qu'ils participent à cette démarche. Au-delà de ça, pas d'autres prérequis particuliers. C'est l'entretien avec le médecin et quelques examens, quelques prises de sang qui pourront déterminer si le don de gamètes est possible ou non. Pour les hommes, il s'agit simplement, si je puis dire, entre guillemets en tout cas, de venir faire un prélèvement de sperme. Le recueil de sperme, ça se fait au laboratoire par masturbation. Pour les femmes, c'est un peu plus compliqué, et ça, j'apprendrai rien à personne en disant que les ovocytes sont un peu plus compliqués à récupérer que les spermatozoïdes. Et pour les candidates au don, il est vrai qu'il est nécessaire de faire un traitement qui dure une quinzaine de jours, qui sera ponctué de 2 ou 3 prises de sang et échographie, et qui aboutira à la fin à un prélèvement chirurgical des ovocytes. Donc c'est une hospitalisation d'une journée, il n'y a pas de conséquences particulières, les risques sont extrêmement faibles, mais en termes de temps et d'investissement, c'est vrai que pour les candidates au don d'ovocytes, il faut prévoir 15 jours durant lesquels il y aura quand même quelques présences à prévoir chez le gynécologue le plus près de chez elle ou au CHU. C'est vrai que le don de gamètes, ça fait appel à la sexualité, à la masturbation pour les hommes. Bon, c'est un domaine un peu particulier, évidemment, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. La loi française est très claire. Ça se passe dans des hôpitaux évidemment contrôlés, certifiés. Donc il n'y a pas de raison de craindre qu'il y ait des dérives, qu'il y ait des risques particuliers pour le donneur en lui-même. Et puis pour le futur, le donneur ou la donneuse ne va pas avoir dans 18 ans, dans 20 ans, une armée d'enfants qui seraient ses sosies, qui vont venir frapper à sa porte pour lui demander une pension alimentaire en l'appelant papa ou maman.